Bonjour à tous! Et oui, avec le retour de BTS sur scène, c'est le retour des actus. Voilà un petit récapitulatif de ce qui s'est passé durant les mois de janvier et février pour BTS. On commence par le 1er janvier qui a été marqué par la sortie des magazines Vogue et GQ Korea, remplis de photos et d'interviews extraordinaires. Si vous n'avez pas vu les vidéos ou les interviews, je vous rappelle que vous pouvez aller voir mon calendrier que je tiens à jour. Vous trouverez plein de liens utiles dessus. À partir du 1er janvier, les membres de BTS ont sorti à tour de rôle des produits qu'ils ont designés eux-mêmes au cours des années 2020 et 2021. RM a dessiné un carillon ainsi que des pantalons de survêtement. Jin a créé des pyjamas et des coussins. Suga s'est attaqué à un collier et un bloc-notes. J-Hope a imaginé des pots et un petit sac. Jimin a été inspiré par un sweat et des boucles d'oreilles. V par des broches et un gros sac. Quant à JK, il a dessiné une veste et une lampe d'ambiance. Les produits ont été mis en vente sur le Weavers Shop à 3h heure française tout au long du mois de janvier et ont créé des émules. Ils étaient souvent en rupture de stock quelques secondes seulement après leur mise en vente, puis se retrouver à être vendus sur eBay 4 ou 5 fois plus cher. Ce n'est pas la première fois que le Weavers Shop fait couler de l'encre. Leurs frais de port exorbitants vers l'Europe sont également souvent pointés du doigt. En France, ils font compter au minimum 30 € et ils doublent souvent le prix d'achat final. Le 8 janvier, BTS a remporté 4 prix lors des Golden Disc Awards, dont meilleur album pour B et meilleure chanson digitale pour Butter. Le 15 janvier, Seven Fate Chaco, le webtoon de l'histoire originale inventé par Hybe et porté par BTS, a commencé à être publié. Il est disponible en français et un chapitre sort tous les samedis. Attention cependant, l'histoire ne s'appuie pas du tout sur BTS. Il s'agit d'une aventure fantastique qui mélange un univers futuristique et les légendes mythologiques coréennes. BTS a seulement été utilisé pour incarner les personnages dans des bandes annonces et les personnages de la fiction s'inspirent vaguement de leur physique. Le 23 janvier ont eu lieu les Seoul Music Awards. BTS y ont remporté 3 prix, dont celui de meilleur artiste du monde. Pour continuer avec les remises de prix, le 27 janvier ont eu lieu les Gaon Chart Music Awards. BTS a été récompensé 8 fois grâce aux ventes d'albums qu'ils ont réalisés dans l'année. Leur performance director, Son Seung-deok, a également reçu le prix de chorégraphe de l'année. Le 31 janvier, Big Hit a annoncé que Jimin avait été opéré de l'appendicite. L'opération s'est très bien passée et il a pu sortir de l'hôpital au bout de quelques jours. 네, 약지면 아플 거라고. 엄마 껍질 먹어줘. 아프더라. 이제 저 이제 회복 다 했습니다. 이제 다시 운동 시작하고. 이거 회복 다 한 거. 한 이틀 전부터 운동도 다시 하고 있으니까요. Le 11 février, une chanson est sortie en tant que bande-son pour le webtoon Seven Fate Chaco. Elle est produite par Suga et interprétée par Jungkook. Le 18 février, nous avons fêté l'anniversaire de J-Hope. Il a 28 ans en âge international et il a célébré l'événement en faisant un direct sur V-Live. Pouvoir enfin le voir après tout ce temps était un vrai bonheur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Le 23 février, BTS a annoncé tenir 4 concerts lors de leur séjour à Las Vegas à l'occasion des Grammy Awards. Les concerts auront lieu les 8, 9, 15 et 16 avril. Le 24 février, la Fédération internationale de l'industrie phonographique a placé BTS à la première place de leur classement des artistes les plus vendeurs de 2021. Ils étaient également premiers en 2020
et deviennent ainsi les premiers artistes de l'histoire à être en première place 2 années consécutives. Le 1er mars, BTS a remporté le prix d'artiste de l'année lors des Korean Music Awards. Le 3 mars, Jungkook a été officiellement diplômé de la Global Cyber University en radiodiffusion et divertissement. S'il n'a pas pu assister à la remise des diplômes, il a enregistré un message qui a été diffusé à cette occasion. La semaine prochaine, nous fêterons l'anniversaire de Suga le 9, puis les 10, 12 et 13, BTS sera sur scène à Séoul devant un public. En raison des contraintes sanitaires en vigueur en Corée, le public présent ne pourra pas applaudir, ni chanter, ni se lever. L'ambiance sera donc très particulière, même si Big Hit a prévu d'autres stratagèmes pour que le stade ne soit pas complètement silencieux. Le 10 et le 13, les concerts seront diffusés en ligne pour ceux ayant acheté des billets. Quant au concert du samedi 12, il sera diffusé au cinéma à partir de 9h45 et rediffusé à 13h45 heure française. Je serai moi-même sur Paris pour assister au concert au cinéma. Par conséquent, je ne pourrai pas vous faire de vidéo d'actualité ce week-end-là. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau point actu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous violette.